Salut à tous, alors j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler de mon premier mois en tant que jeune maman, mais aussi du coup en même temps de l'évolution de bébé durant ce premier mois. Donc pour ce qui est de la première semaine, je l'ai vraiment mise à part puisque la première semaine de vie de mon bébé et en tant que jeune maman en fait c'est la semaine donc à la maternité. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la remets juste ici. Mais donc du coup là on va parler vraiment de tout ce qui s'est passé à partir du retour à la maison. Donc je vais déjà commencer avec moi, comme ça sera fait. Au niveau du moral, déjà, c'était pas trop ça. Donc bon, je pense que vous connaissez toutes le baby blues. C'est vrai qu'une fois qu'on a accouché, voilà, on a déjà une bonne grosse chute d'hormones qui fait que on sent pas spécialement dans son assiette. Donc moi, je l'ai eu. La durée du baby blues varie vraiment en fonction des personnes. Moi, il a quand même duré 10 à 12 jours. Donc c'est assez conséquent. Mais bon, après, tout rentre dans l'ordre. Mais en fait, plusieurs sentiments m'envahissaient durant cette période. Donc déjà, j'ai eu beaucoup de tristesse suite à mon allaitement non réussi, puisque si vous avez suivi mes autres vidéos, vous saviez que voilà, j'avais très envie de réussir mon allaitement. Donc vu que ça n'a pas été le cas, j'avais beaucoup de tristesse emmagasinée. C'est vrai qu'à chaque fois que je lui donnais le biberon, je pleurais. Quand je voyais une boîte de lait, je pleurais. À Leclerc, on a eu des box quand vous êtes enceinte ou que vous avez accouché il n'y a pas longtemps, vous avez une box cadeau et dedans il y avait une tisane d'allaitement, j'ai pleuré. Enfin bref, tout ce qui me renvoyait à l'allaitement au sein me faisait vraiment beaucoup de peine, donc voilà, déjà ça c'était pas facile. Ensuite j'étais aussi pas mal angoissée parce que en fait mon petit Léo s'étouffe quelquefois avec sa salive et ça fait très très peur. Un jour je l'ai mis dans son transat, non ça m'est arrivé 2 fois, mais bref, un jour on l'a mis dans son transat et je pense qu'il a eu une remontée. Donc est-ce que c'est du lait, de la salive ou quoi, je n'en sais rien, mais voilà, il a eu une remontée et il n'arrivait plus à respirer. Donc ça m'a fait très peur, je l'ai pris d'un coup, je lui tapotais dans le dos, je savais plus quoi faire, il n'arrivait plus à reprendre sa respiration. Et alors là, moi, c'était vraiment le pompon. Donc c'est vrai que du coup la nuit j'étais pas sereine, la journée non plus. Donc du coup en plus de ça j'étais très fatiguée parce que du coup je ne dormais pas beaucoup. Donc voilà, c'est vrai que c'était très éprouvant de vivre ces situations-là. Donc voilà. Ensuite, il faut dire aussi que on a du mal à accepter son nouveau corps. Donc voilà, je sais pas, pour toutes celles qui n'ont pas accouché, pour celles qui ont accouché, je pense que vous voyez de quoi je parle, mais pour toutes celles qui n'ont pas accouché, en fait, vous avez votre ventre qui est plein quand votre bébé est à l'intérieur, donc la peau est belle, entre guillemets, si vous n'avez pas de vergeture, mais en gros, la peau est bien tendue, etc. Vous savez qu'une fois que vous allez accoucher, la peau ne sera pas tout à fait de la même tonicité, mais vous ne vous attendez pas forcément à ce qu'elle pendouille au point de faire comme un tablier. Pour toutes celles qui ont beaucoup de surpoids, vous savez ce que c'est un tablier. Donc en fait un tablier c'est quand la peau fait un espèce de retour comme ça et tombe sur le pubis. C'est très moche, on va le dire, c'est pas du tout agréable. Enfin bref, donc du coup voilà, moi j'avais beaucoup de mal à accepter ce nouveau corps parce que étant ronde de base, mais du bas je n'avais jamais eu ce problème là. Moi j'ai toujours eu un ventre relativement tonique. Donc là, quand je me suis regardée dans le miroir en retour de chambre, je me reconnaissais plus. Donc ça a été très difficile. Et encore une fois, quand je suis rentrée chez moi, parce que en fait, ça prend des jours à se remettre en place. Là, actuellement, je suis bientôt c'est bientôt le 3e mois de mon fils, donc ça fait bientôt 3 mois que j'ai accouché. Et ma peau a encore bien moins, par contre ça remonte, mais elle a encore cet effet de peau qui tombe. Donc en plus d'être inesthétique, c'est carrément handicapant. C'est un léger handicap, enfin je peux même pas parler d'handicap, mais en tout cas ça gêne, voilà, ça gêne dans vos mouvements avec le bébé. Quand vous le posez sur le ventre, c'est pas agréable, enfin sur votre ventre, c'est pas agréable. Ouais, c'est un peu dur au quotidien, et du coup quand on a le moral un peu dans les chaussettes, ça vient se rajouter et
c'est pas facile. Ne vous inquiétez pas, hein, je pense pas que ça arrive à toutes les mamans, mais en tout cas moi ça m'est arrivé. Et voilà, j'étais un petit peu désarmée face à ce nouveau corps qu'il fallait accepter. Je voulais aussi vous parler d'un autre point. Je tenais vraiment à vous en parler parce que je pense que ça n'arrive pas qu'à moi, enfin j'en suis même sûre. Et voilà, j'avais envie de vous déculpabiliser face à ça si vous le ressentez aussi. Quand votre enfant est né, voilà, il y a des mères qui ont tout de suite l'instinct maternel, d'autres non. Il y a des mères qui aiment tout de suite leur enfant, d'autres non. Hein, il faut que ça prenne quelques jours. Et il y a aussi des personnes qui ne se sentent pas maman tout de suite. Donc moi ça a été mon cas. Donc autant j'ai aimé mon petit bout tout de suite, j'ai eu l'instinct maternel tout de suite, mais j'avais pas le sentiment d'être maman. Donc je ne sais pas vraiment poser des mots dessus. Très ciblé, mais voilà, en fait je sais pas, quand j'étais enceinte je m'imaginais que c'était un ressenti bim qui arrivait comme ça, tac, on était maman, ça nous tombait dessus, et en fait je sais pas, je me suis un peu cherchée, j'avais l'impression que c'était pas mon enfant, que c'était celui de quelqu'un d'autre, c'était tout un tas de sentiments bizarres, c'était vraiment étrange. Après je pense aussi que ce sentiment est accentué quand vous passez par la césarienne parce qu'en fait on vous enlève quand même votre bébé pendant 3-4 heures et du coup bon voilà, je sais plus si je vous l'avais déjà dit en vidéo, mais moi j'ai toujours eu peur qu'on échange mon bébé à la maternité et du coup là le fait de ne pas l'avoir vu voilà, et qu'il ait dû traverser tout le service et tout, je me suis dit ça y est, ils ont échangé le landau, c'est pas le mien, nanana. Je sais pas pourquoi je partais vraiment sur cette optique là, ça m'a duré peut-être une semaine, mais j'avais la sensation que si je me sentais pas maman, c'était parce que peut-être c'était pas mon bébé. Donc totalement idiot de ma part parce que bien entendu mon chéri et la sage-femme avaient pris des photos dans la salle au bloc durant la césarienne et il avait déjà son bracelet au pied, à la main et je voyais qu'il y avait bien marqué Léo dessus donc il n'y avait aucun problème. Mais voilà, j'avais ce ressenti-là, comme je vous dis, ça a duré quelques jours, mais je tenais quand même à vous le partager parce que je pense que voilà, je ne suis pas toute seule à être désarmée face à ça. Voilà, le fait de ne pas se sentir maman immédiatement. Donc, je peux dire merci à l'application WeMom parce que je m'étais inscrite dessus et j'avais posé la question. Donc, c'est une communauté de mamans et de futures mamans. Et j'avais demandé voilà, si pour tout le monde, est-ce que le fait de se sentir mère, c'était venu d'un coup d'un seul. Donc, il y en a qui m'ont dit que ça venait durant la grossesse, d'autres dès l'instant où ils voyaient leurs enfants, d'autres un mois après, un mois et demi, d'autres 15 jours. Enfin voilà, ça différait d'une personne à l'autre. Donc, moi, ça m'a pas mal rassurée. Moi du coup il m'a fallu 3 semaines à peu près avant de vraiment me sentir maman, voilà, en tant que telle, vraiment apposer ce nom on va dire sur mon front et après voilà, je me sentais quand même beaucoup mieux parce que ça y est, je me sentais investie de mon nouveau rôle. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos avis ou votre expérience, que ce soit d'ailleurs pour moi ou pour toutes celles qui peuvent vous lire, parce que je pense que voilà, ça peut en rassurer plus d'une, de savoir que voilà, je ne suis pas non plus la seule à avoir ressenti ça, et voilà, je pense que ça peut toujours être bien de lire le vécu d'autres personnes. Au niveau du physique, alors là, pour toutes celles qui m'ont posé la question en Insta direct, parce que du coup, oui, j'ai fait des Insta directs. Si vous ne m'avez toujours pas rejoint sur Instagram, je vous laisse tous les liens en dessous la vidéo. Donc j'avais pris 22 kilos en tout durant ma grossesse et j'en ai perdu 11 dès mon retour à la maison. Donc ça va, j'étais plutôt contente, je me sentais délestée d'un poids, donc voilà, après dans ma tête, même si j'avais déjà perdu ces 11 kilos, je voyais surtout les autres qui restaient quoi, donc les 11 autres. Mais bon, voilà, comme vous voyez, j'ai encore des bonnes joues, je suis en train de me faire mon petit rééquilibrage en mode What Watchers pour reperdre tout ce qui me reste à perdre. Sinon ça, je voulais du coup vous parler de mon vécu, de mon ressenti post-césarienne. Donc déjà, j'avais la cicatrice très douloureuse. C'est vrai que c'était particulier, ça tiraillait un petit peu. Surtout que en fait, j'ai une petite partie qui a moins bien cicatrisé que l'autre. Donc du coup, voilà, c'était un petit peu sensible. Mais sinon ça, le reste qui avait bien cicatrisé, pas du tout. En fait,
nerfs doivent être coupés et du coup en fait on sent pas vraiment au toucher, voilà, c'est un peu particulier, mais à l'intérieur en tout cas voilà, j'avais assez mal. Et ce qui venait rajouter en plus à cette douleur, ce sont les tranchées, puisque du coup, même une fois que vous avez accouché et une fois que vous rentrez chez vous, moi j'en avais encore. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, hein, tout le monde est différent, mais moi j'en avais encore et ça c'était très très dur, en plus de la douleur de la cicatrice, donc c'était pas facile à gérer. J'avais aussi la peau du ventre qui était douloureuse, donc j'en ai parlé à ma gynéco, elle a trouvé ça un peu étrange, mais parce que normalement voilà ce que je lui disais, enfin elle savait pas vraiment trop ce que c'était. Moi je pense qu'en fait c'est mes vergetures. Faut savoir que j'ai pas eu de vergetures jusqu'aux 3 dernières semaines avant mon accouchement et là tout a pété quasiment en quelques jours, donc je pense que c'est le fait de la rapidité avec laquelle ma peau a craqué qui fait que j'ai la peau qui est sensible, donc voilà, mais ça revient à la normale. Encore aujourd'hui, c'est un petit peu sensible quand je passe mes doigts, mais beaucoup moins qu'au début. Sinon, je voulais aussi vous parler des saignements, parce que alors moi, je m'attendais à avoir des chutes du Niagara dans la culotte. Je sais, c'est pas très glamour, mais bon, moi, voilà, je tenais à vous partager ça. Pas du tout, en fait. Pas du tout, que ce soit dès mon retour en chambre ou même chez moi, pas du tout. Donc je pense que c'est la césarienne qui fait ça. Je pense qu'on saigne beaucoup moins quand on a une césarienne parce que c'est peut-être plus nettoyé. Forcément quand vous accouchez par voie basse ça se fait naturellement et là ça se fait manuellement. Donc du coup voilà, j'avais pas beaucoup de saignements au final. Donc du coup mon gros paquet de couches rubis m'a un peu servi à rien parce que bon je les ai quand même utilisées hein, mais au final des simples serviettes de spécial jour, même allez nuit, mais même des jours ça aurait suffi, donc voilà. Et je voulais vous parler du coup vite fait du suivi médical post-accouchement une fois rentré à la maison. Donc 48 heures après votre rentrée, vous avez une sage-femme qui est censée passer chez vous pour vous poser quelques petites questions sur vous, regarder la cicatrice si vous avez une césarienne et vérifier bébé. Donc elle va vérifier tout un tas de choses, son poids, son cœur, au niveau de la jambe. Oui, ils prennent le pouls au niveau de la jambe. Plein de choses. S'il n'a pas la jaunisse, enfin voilà, elle vérifie 2-3 trucs et si ça ne va pas, je pense que du coup ça le permet d'orienter tout de suite vers des soins particuliers et si tout va bien, vous êtes rassurés. Et ça vous permet aussi bien entendu de poser toutes vos questions parce que c'est une fois surtout qu'on rentre à la maison que toutes les questions arrivent. Donc voilà. Et vous avez aussi, mais ça c'est au cas par cas, une infirmière qui peut passer pendant plusieurs jours pour vous faire des injections. Donc moi ça a été mon cas puisque j'avais eu une césarienne. Si vous n'avez pas vu mon récit d'accouchement, je vous le mets sur le côté. Mais voilà. Du coup, j'avais une personne qui passait tous les jours, pendant 10 jours je crois, pour me faire des injections de Lovenox, qui est un anticoagulant, c'est pour éviter les phlébites, il me semble. Donc voilà pour moi, on va pouvoir passer à bébé. Donc du coup j'ai détaillé un petit peu par catégorie pour que ce soit plus clair et essayer de suivre au fil de mes vidéos la même trame. Au début du mois, il a bu 90 ml 6 à 7 fois par 24 heures et on va dire tous les 3-4 heures. Voilà, ça dépendait, des fois il faisait un petit peu plus, des fois il pleurait, il faisait un petit peu moins, mais généralement c'était ça. Ensuite, vers la fin du mois, il était plutôt sur les 120 ml, 5 à 6 fois en 24 heures. Et là, il me faisait des espaces plutôt de 5-6 heures. Pareil, avec une variante plus ou moins longue. Donc voilà. Ensuite, au niveau du sommeil, au début, quand on est arrivé, il dormait pas mal. Puis, petit à petit, c'est normal, il s'éveille. Et les temps d'éveil sont de plus en plus longs. Donc vous pouvez beaucoup plus interagir avec lui. Donc ça, c'est sympa. Et par contre la nuit au niveau du sommeil, là on plaçait 1 à 2 biberons par nuit. Donc souvent il se réveillait vers 1h30, 2h du matin et après il se réveillait vers 6h du matin. Voilà. Après c'était plus ou moins aléatoire mais c'était souvent comme ça. Et vers la fin du mois par contre il a commencé à faire quelques nuits sans biberon puisqu'il m'a fait 7-8 heures de sommeil. Donc bien entendu ça ne tombait pas du tout dans nos créneaux de sommeil. Par exemple il faisait pas 23 heures
allez, 7h du matin, mais plutôt 20h, 4h quoi. Voilà, c'était plutôt ça ces horaires, donc en fait nous on était quand même claqués, mais bon, c'était déjà mieux que faire 2 biberons rapprochés. Ensuite, au niveau de la santé, mon petit père a eu quelques coliques, donc on s'en est rendu compte quand je l'ai amené à l'ostéopathe. Donc en fait c'est mon ostéo quand moi j'y avais été lorsque j'étais enceinte qui m'avait dit dès qu'il naît emmenez-le moi. Voilà, des fois ils peuvent se coincer des petites choses qui favorisent des pleurs, des cris. Et du coup quand j'y suis allée c'est elle qui m'a dit que mon bébé avait des coliques parce qu'il gesticulait quand même pas mal les jambes. Donc elle m'a dit qu'est-ce que vous lui donnez à manger. Donc voilà, je lui ai dit le Milumel comme je vous ai présenté dans ma vidéo sur l'allaitement que je vous remets juste ici. Et avec de l'évian. Donc c'est là qu'elle m'a dit l'évian c'est pas vraiment top parce qu'il y a des bébés que ça constipe. Donc du coup je me suis dit oui, il faut peut-être changer d'eau. Donc là elle m'a dit même les selles elles sont comment? Je dis sont normales quoi. Elle me dit non, enfin normalement elles doivent être un peu liquides. Oui, effectivement le nôtre c'est pas du tout des selles liquides qu'il faisait donc du coup on a vu pour changer d'eau et les coliques après se sont arrangées. Donc voilà, on a bien fait d'aller à l'ostéopathe parce que sinon ça aurait duré jusqu'à sa visite au pédiatre à la fin du premier mois. Alors que là j'ai dû l'emmener, il avait 10 jours, quelque chose comme ça. Ensuite mon bébé a eu la peau sèche et il a pas mal pelé, mais sur tout le corps quoi. Même jusqu'au visage, sur le cuir chevelu, enfin vraiment il a pelé à fond, comme s'il avait pris un coup de soleil. Et la sage-femme à la maternité nous avait dit de mettre du liniment. Donc voilà, j'avais du liniment à portée de main, donc c'est ce que je lui ai appliqué. Sur le coup je me suis dit, pour moi bêtement c'était vraiment le produit pour essuyer les fesses quand ils faisaient leurs besoins. Et en fait pas du tout, on peut aussi les crémer avec. Donc voilà, je tenais aussi à vous partager cette petite astuce parce que ça marche du tonnerre. Et mon petit père a eu aussi l'acné du nourrisson. Donc ça c'est vrai que c'est embêtant parce que du coup nous on aime quand nos bébés ont la bonne et jolie peau toute douce, toute lisse. Et là mon bébé moi avait des petits boutons d'acné quoi. Donc du coup j'en ai parlé au pédiatre lorsqu'on a été à sa visite. Et elle m'a conseillé une crème, la Eucérine. Donc je vous la montrerai quand je vous ferai mon organisation de table à langer. Si je l'ai faite, je vous la mettrai juste ici. Et je voulais aussi vous dire que moi, son cordon est tombé à 7 jours. Voilà, c'est vrai que ça peut être plus ou moins long. Il y en a qui tombent, je sais pas, genre à 3 jours, d'autres à 15 jours. Ça varie vraiment en fonction des bébés. Mais une autre à 7 jours, son petit cordon est tombé. Et donc ensuite, je voulais vous parler rapidement de l'évolution de bébé. Donc moi c'est un bébé qui apprécie beaucoup le bain, donc j'avoue qu'il est relativement serein, il regarde, moi je le berce un petit peu dans l'eau comme ça pour qu'il sente un petit peu l'eau sur lui et il aime beaucoup. Il adore aussi être sur sa table à langer, donc ça dès la maternité, il pleurait, par exemple il pleurait, nanana, on le posait sur la table à langer pour le changer et là, plus un bruit, il kiffait. Donc voilà, je ne sais pas si ça le fait à d'autres bébés, mais en tout cas le nôtre, dès qu'on le pose sur la table à langer, même quand il crise, il se calme tout de suite, il adore. Donc tant mieux pour nous. C'est mieux ça que quand ils sont l'inverse, insupportables, quand il faut les changer. Mon petit père aime beaucoup la position sur le ventre, mais uniquement sur nous. Donc quand on se fait un câlin et puis par exemple on s'allonge dans le canapé avec lui, il aime, mais alors la position sur le ventre, sur un tapis d'éveil, il déteste. Donc c'est pas forcément évident pour du coup lui apprendre à se retourner quoi. Mais il aime pas du tout être sur le ventre sur un tapis. Ensuite mon petit père il tient déjà bien sa tête pour ce premier mois. Donc c'est vrai que j'imaginais plus que la tête était branlante durant le premier mois et nous pas du tout. De toute façon dès la naissance les pédiatres me disaient oh là là il tient bien sa tête celui-là. Donc écoutez tant mieux. Il pousse fort aussi sur ses jambes, donc ça c'est drôle parce que quand on le porte sous les aisselles il est là, il pousse comme ça, donc je trouve ça trop mignon. Il suit aussi du regard, donc bien entendu il faut capter son regard comme ça, il faut le mettre devant ses yeux, mais après quand on bouge l'objet ou notre visage comme ça, il suit du regard, donc voilà. À peu près vers 15 jours, il nous fait de très très beaux sourires, donc nous vers 10 jours il commençait déjà à esquisser des
des petits machins comme ça. Et vers 15 jours, ça y est, là on a eu droit au sourire, donc c'était magnifique. J'ai jamais vu un bébé sourire autant. Pour moi, c'est un vrai rayon de soleil. D'ailleurs, je l'appelle mon soleil parce que c'est extra quoi. Quand vous voyez votre bébé, il se réveille le matin, vous arrivez au-dessus de sa tête, sur son lit, et là, il est là, et il sourit jusqu'aux oreilles. C'est trop mignon. J'adore ça, c'est trop chou. Puis même dès qu'on lui parle, dès qu'on lui sourit, il sourit. Enfin, il est adorable. Et par contre, il râle quand il doit attendre le bib. Donc, ce qui me fait très rire, c'est que il peut être sage. Et en 3 secondes et demie, il se met à hurler parce qu'il a faim. Donc c'est super bizarre. Et alors là, on n'a pas intérêt de le faire attendre parce que sinon, c'est la fin du monde, quoi. Donc ça, c'est vraiment le seul truc qui est un petit peu embêtant. C'est que du coup, le temps qu'on fasse les biberons, c'est la crise. C'est pour ça que dans ma vidéo biberon, il me semble que je vous ai parlé du fait que l'on préparait les biberons et les doses de lait à l'avance, comme ça on n'a plus qu'à les mélanger parce que sinon, comme je vous dis, c'est un ouragan en quelques secondes cet enfant. Mais sinon ça, mon pépère il a un tempérament assez doux et calme, joyeux, enfin voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de chance.